BXFM, the sound of Europe. BXFM à Bruxelles, 104.3 FM, BXFM.be, The Digital Show avec Jérôme et Benoît. Bonjour les gars. Hello. Bonjour. Alors on a un invité aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il s'agit de Charles qui a lancé son application Whip Music, une plateforme afin de découvrir les jeunes artistes. Mais dis-nous en plus. Bonjour à tous, merci pour l'invitation en tout cas. Whip Music, c'est une application mobile sur iOS et Android qui permet de découvrir la musique locale, c'est-à-dire les artistes et les événements géolocalisés autour de nous. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire le soir, vous vous connectez sur l'application, vous mettez une géoloc, par exemple 2 km, un genre musical, rap, hip-hop si vous aimez ça, et l'application vous montre les événements qui vous entourent. Reliez une vidéo, comme ça vous avez un aperçu de ce que fait l'artiste, et si vous aimez, vous cliquez, votre GPS vous y emmène. Nous allons aussi parler de la façon dont tu as communiqué sur les réseaux sociaux avec Jérôme. Exactement, on va regarder un peu tout ce qui a été fait, quelles sont les choses que tu as mis en place, quels sont les points d'attention, et on va partir sur la partie un peu plus technique avec Benoît. Oui, comment tu as commencé, comment tu as développé l'application. Il me semble que tu travailles avec un développeur, Raphaël. Oui, exactement, on est 3 associés fondateurs, moi-même, Jérémy et Raphaël qui est le développeur. On revient dans 3 minutes. Benoît, il me semble que t'es pas bien réveillé ce matin. Tu vas mettre ton application clock réveil sur ton téléphone et Better Sleep, exactement, et tu vas prendre un petit café. On revient dans 3 minutes. BXFM, la radio 100% européenne. On revient dans The Digital Show chaque semaine sur BXFM avec Jérôme et Benoît. Avec notre invité aujourd'hui, on parle d'une appli, tout simplement. Oui, de Whip Music. Donc la semaine passée, on parlait de comment développer son application. Et donc aujourd'hui, Charles, dis-nous, d'où est partie l'idée de Whip Music ? L'idée, c'est qu'on était entouré de pas mal d'amis artistes et on s'est rendu compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est très dur d'être artiste parce que la plupart de nos potes qui ont fait le conservatoire et qui font une quinzaine de concerts par an, après 2-3 ans, finissent par abandonner et travailler derrière un bureau. Et donc voilà, cette application leur permet de créer des synergies avec les bars, les organisateurs d'événements, pouvoir trouver des scènes et pouvoir y amener leur public. Donc voilà, c'est vraiment un moyen pour eux de communiquer facilement à travers une interface qui centralise tous les profils issus du monde de la musique. Ok, et donc c'est quoi après avoir l'idée, c'est quoi le next step du développement d'une application ? Le next step pour nous déjà c'était de trouver un développeur. Je suis pas développeur, Jérémy n'était pas non plus, on se connaissait à la base et on a trouvé Raphaël qui développe l'application sur Android et maintenant aussi sur iOS. Puis voilà, après le but c'était aussi de trouver des fonds, pouvoir voir venir pendant 1 an, trouver des bureaux, engager un peu de personnes. Il y a eu combien de temps entre l'idée et aujourd'hui le lancement de l'application sur les smartphones ? Il y a eu plus ou moins 1 an et demi. 1 an et demi ? 1 an et demi pour bien peaufiner l'application sur iOS et Android, pour faire un produit fini et préparer la com. Parfait les gars, on revient dans quelques minutes avec la suite, 3e et dernière partie de The Digital Show, toutes les semaines sur BXFM. BXFM. Yeah, yeah. La radio pop rock. Pop rock. 3e partie de The Digital Show, chaque semaine sur BXFM, avec Jérôme qu'on n'a pas beaucoup entendu aujourd'hui, notre invité est Benoît qui dort. Moi je dors, Jérôme est là. Non, moi je suis là aussi. Mais donc on va aborder dans cette dernière partie plutôt la partie communication de l'application. Et donc voilà, Benoît nous a expliqué, on a une idée, on la développe et on la lance, mais de quelle manière on arrive à communiquer et recruter les premiers utilisateurs. Alors quelles sont les choses que vous avez mis en place à votre niveau pour recruter ces utilisateurs ? En termes de com, on communique beaucoup sur Facebook et Instagram. On a 45 000 followers Instagram et 2000 Facebook pour le moment. Donc voilà, ça c'est vraiment un beau réseau pour communiquer. Et pourquoi beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook ? On a commencé le compte Instagram il y a plus d'1 an. On a eu le temps de faire grandir la communauté. Facebook est arrivé un peu plus tard, en même temps que le produit. Mis à part ça, on a beaucoup d'intégration physique sur des événements. On essaie d'être présent sur pas mal de festivals et de gros événements ciblés Bruxelles. Voilà, avoir une présence physique pour expliquer le produit aux gens, ça c'est aussi hyper important. Comment ça se fait que vous avez beaucoup plus sur Instagram ? Est-ce à dire que pour la musique, Instagram est beaucoup plus intéressant que Facebook ? Ou vous avez trouvé des gens qui sont beaucoup plus captifs ici dedans ? Donc est-ce que le contenu, et je vais en revenir aussi là-dedans, est différent entre ce que vous allez poster sur Facebook et sur Instagram ? Le contenu est différent dans le sens où sur Instagram, on regramme. Donc en fait, on reposte les gens qui mettent l'hashtag Whip Music. Donc c'est vraiment une carotte pour eux pour avoir une visibilité sur notre compte Instagram. Et on a plus de followers sur Instagram parce que c'est une communauté plus internationale. C'est beaucoup plus dur de cibler Bruxelles que sur Facebook. Les 45 000 personnes sur Instagram sont vraiment éparpillées dans le monde entier, tandis que sur Facebook, c'est vraiment ciblé Belgique-Bruxelles. Pour les auditeurs qui nous écoutent, combien de personnes sont à utiliser l'application pour le moment ?
Aujourd'hui, on est à plus ou moins 6000 utilisateurs, dont 1600 artistes. Et quel est votre business model derrière tout ça? Le business model, c'est la mise en avant d'événements. L'entièreté de l'application est gratuite, toutes les fonctionnalités sont gratuites, mais dans un court terme, les artistes et les organisateurs d'événements pourront mettre leurs événements un peu en avant, à l'instar de ce que fait Facebook. On les mettra un peu en avant via des recommandations, ce genre de choses. Ok, et d'autres next steps en termes de communication? D'autres next steps en termes de communication, il y a des features qui vont arriver dans l'app, de belles choses qui arrivent en tout cas. Et on rappelle qu'on peut trouver l'appli Whip Music sur iOS et Android, téléchargeable maintenant. Ok, parfait. Merci beaucoup en tout cas pour ce point de vue et on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une autre chronique. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous tous et profitez bien de cette semaine sur BXFM. BXFM, le son de l'Europe. Pop rock.